Salut à personne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait terriblement chaud, c'est une des raisons pourquoi je suis en train de tourner vers ma fenêtre. Il fait vraiment chaud. Ça fait tellement longtemps. Wow, attends, mais je suis pas du tout éclairé là, attends. Allez, la lumière, viens. Je sais que c'est pas l'habitude que j'aime pas faire des critiques. Par exemple, en 3 ans de chaîne YouTube, j'ai fait 3 vidéos critiques. Voilà, une par an, super. On est sur des bonnes stats. Non, je suis pas fan du concept de critique parce que, en fait, en règle générale, les films ont pas besoin de moi. Par exemple, Ant-Man, tout ça, vous avez pas vraiment besoin de savoir mon avis. De toute façon, il est pas très intéressant parce que, en règle générale, beaucoup de gens partagent le même avis sur ce genre de film. Et puis, de toute façon, ça a pas besoin de moi, de mes vidéos pour qu'on puisse faire connaître les films, etc. Mais par contre, pour des films comme style le film qu'on va parler aujourd'hui qui s'appelle Love Life, qui sort aujourd'hui lorsque la vidéo sort, foncez voir ça au lieu de peut-être voir Flash. Encore une fois, c'est un tout autre débat, hein. Vous pouvez aller voir Flash si ça vous chante, c'est le genre de film, voilà. Chacun va voir le film qu'il souhaite aller voir, mais moi je vais vous recommander après Flash ou au lieu de Flash, je vous recommande d'aller voir Love Life. C'est un film japonais réalisé par... Merci la voix de Google. C'est un film japonais live action et c'est un film sublime dans le sens où, déjà par son scénario. Pourquoi? Parce que son scénario est mature. On parle de quoi? On parle d'une histoire d'amour slash plusieurs histoires d'amour. On n'est pas sur un triangle amoureux, on est plutôt sur un rectangle amoureux tellement que c'est un bordel dans cette histoire. Mais en fait c'est une histoire qui est très mature. Je m'explique pourquoi c'est très mature. C'est un film qui parle de relations amoureuses, mais qui va parler, comme je vous dis, de plusieurs relations amoureuses. Qui parle du fait que dans un couple, vous aimez vous d'abord en priorité, mais en fait vous avez aimé d'autres personnes auparavant. Et c'est compliqué d'entretenir une relation amoureuse actuelle et en même temps revoir une personne avec qui vous avez déjà partagé de longs moments. Malgré le fait qu'il y a toujours un amour qui reste, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que juste ah oui non mais je t'aime toi et puis l'autre je dois pas l'aimer. Ce scénario traite avant tout de ça. Je parle du scénario avant tout parce que je sais que c'est un peu le truc que les gens vont voir avant tout dans un film. Maintenant je vais vous parler de la réalisation parce que c'est tout aussi important. Et en fait le film est encore plus sublime lié à ça. Je m'explique. Le film part dans l'optique qu'il ne changera pas de plan si ça n'ajoute pas une signification supplémentaire ou que ça va dans le sens d'un point de vue différent d'un personnage. C'est-à-dire qu'il faut aimer un peu les plans un peu longs, mais chaque plan a une signification et d'ailleurs peut être suffisamment long pour que même quelqu'un qui la mise en scène en règle générale lui parle pas trop peut quand même s'intéresser et en mode ok, a le temps de quand même se poser la question et chercher la signification de chaque plan. Et je trouve que c'est un des films qui est hyper cool pour ça parce qu'il est facile d'accès lié à ça. C'est compliqué dit comme ça quand on n'a pas des images du film, mais je vais prendre un exemple. Au tout début, il se passe quelque chose dans une salle de bain et dans cette salle de bain, putain il y a du bruit. Je sais pas si on l'entend au micro, mais il y a du bruit en tout cas dehors. Au tout début du film, je disais oui, il y a quelque chose qui se passe dans une salle de bain. Et dans cette salle de bain, au lieu de montrer l'acte, c'est compliqué de dire des choses sans spoil, mais au lieu de montrer littéralement ce qui se passe à la caméra, c'est-à-dire voir l'action de nous-mêmes, en fait on te la laisse sous-entendre. Elle est hors champ, donc t'as déjà le bruit qui te confirme la chose, mais au-delà de ça, t'as la mise en scène qui elle va être sur le côté de l'action et va juste filmer un jouet avec de l'eau. C'est encore une fois là dit comme ça, quand t'as pas les images, quand t'as pas vu le film, tu comprends pas, mais une fois que t'as vu le film, tu vas dire ah ouais, ok, là il y a de l'idée, le mec est fort, voilà, le mec a poussé sa mise en scène, c'est vraiment sublime. Moi je recommande à fond Love Life parce qu'en fait c'est le genre de film qu'on sait que ça va pas potentiellement pas tant marcher que ça, alors qu'en fait c'est un film qui mérite totalement parce qu'il est génial. Et aussi en fait il y a aussi la culture japonaise. On est quand même plongé dans la culture japonaise, il est dans ce film, toute la culture du deuil japonais qui est dedans. Et je trouve que c'est un film qui est en même temps facile d'accès et peut convenir à des mecs qui se considèrent comme cinéphiles, donc qui vont chercher vraiment le cinéma entre guillemets poussé. C'est un film qui réunit et c'est un film qui est... Oh putain, ta gueule. Et puis il s'approche, hein. Pimpon. Je me plains pas, hein, faut sauver des vies, c'est normal. Il y a pas de problème avec ça. Juste je tourne une vidéo, merde. Oh, ça fait mal à la tête. Oh, je me casse de là. Ah, au pire, je peux faire ma vidéo comme ça, hein. Oui, c'est bon. Enfin, il est pas totalement parti, mais j'espère qu'en tout cas on l'entend plus dans le micro. Oui, donc voilà, je vous recommande vivement Love Life, ça sort cette semaine et foncez voir ça. J'aime bien ce genre de vidéo, j'ai pas envie de faire des critiques, j'ai pas envie de parler de films que j'ai pas envie. Par contre, voilà, parler de films comme ça où je trouve que c'est des petites piques de curiosité, c'est des films que je sais que potentiellement beaucoup de gens, c'est un film qui va passer à la trappe de beaucoup de gens, dont moi. Oh bah c'est fini, il fait chaud, il fait beau, il va falloir qu'on sorte. Et quand il fera trop chaud, on ira au cinéma. Si t'as aimé cette vidéo, je te recommande cette vidéo là où je parlais des années 20, le film que j'ai vu l'année dernière. Et sinon, abonne-toi parce qu'en fait, je prépare pour la 100e vidéo de la chaîne YouTube une grosse vidéo que j'espère qu'il va vous plaire énormément. Voilà, ciao.